Merde alors. L'horrible bête a encore tué. Milton de Pérac-Péran a été victime de sa propre lâcheté. d'argent. La bête- Ralentissons l'allure. Approchez, braves gens, approchez. On n'aura pas pour tout le monde. Allez, Vous sentez ça? Ce sont les vapeurs de tout ça. Sorceleur, nous avons quelque chose pour vous. Ça ne prendra qu'un instant. y a rien à voir. Circulez. Oh, sorceleur, bien le bonjour. C'est gentil de passer. Avec Mathilda, nous avons une surprise. Ça se passe bien entre vous, on dirait. Oui, nous avons compris qu'il n'y avait plus lieu de nous quereller. De ce moment, les choses ont changé. En plus corsé. Quel romantique tu fais. N'en dites pas plus. Ravi de vous savoir heureux. Une surprise? Un nouveau monstre à tuer, peut-être? Non, quelque chose de plus agréable. Nous avons produit un vin. D'après les meilleurs sommeliers, il pourrait détrôner l'Est-Est. Comme nous vous devons ce succès, avec votre accord, Nous aimerions qu'il porte votre nom. comment allons-nous l'appeler? Pourquoi pas... loup blanc? Sauvage, évocateur, c'est parfait. Bien entendu, nous ferons livrer quelques bouteilles chez vous à chaque cuvée. Trop aimable à vous. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Bon vent à vous, sorceleur. Loué soit le raisin dont vous nous... Rendez-vous utile, Vincent. Des grappes aux bouteilles. Quel On y va. Qu'est-ce que t'es moche.
Régis. Quel fichu endroit pour se retrouver. Régis! Bon sang, c'est fermé. Il n'y a pourtant pas d'erreur. C'est forcément ici. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Des œufs de Kikimor. Je dois les réduire en cendres. Quelle puanteur.
y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? Intéressant. Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte. Et ma vie privée? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Dettlaff. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. 3 des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Dettlaff. Elle fera parfaitement l'affaire. Pourquoi ne pas invoquer Dettlaff? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté, c'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort? Pourquoi ça? Un être est en mesure d'invoquer Dettlaff. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerai pas. Je vous en prie.
Faisons à ma façon. Ce sera plus simple et plus rapide. Très étonnant cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlef, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermoren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlef quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlef, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête, manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de Femamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tacheté. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de kobold à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en nez nucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. C'est quoi ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de mandragore? Je refuse rarement un coup à boire. Hélas, je n'ai qu'une pauvre infusion en lieu et place de vrai distillat. Tant mieux. Je me rappelle votre gnôle de mandragore. Elle fait dire aux gens ce qu'ils aimeraient garder pour eux. Que diable Gérald de Rive pourrait-il préférer taire? Alors, on a attendu son petit piège. Désolé, pour m'obliger à passer à table, il va falloir trouver autre chose.
J'adore les défis. Je suis tout ouïe. Que faire pour que vous parliez? Pourquoi ne pas commencer par me dévoiler l'un de vos secrets? Les vampires ont une vie trépidante. Ça ne doit pas manquer. Un centre d'intérêt spécifique? J'ai toujours été fasciné par la régénération des vampires. Une main qui repousse, d'accord, mais Dettlaff vous a recréé à partir d'une flaque. Étonnant. Le processus est long et difficile, mais il n'a rien d'impossible. Ma présence le prouve. Mais j'ai ouï dire que vous avez vécu une sacrée aventure. Vous avez perdu la mémoire, paraît-il. Brièvement, oui. Mais Triss m'a aidé à la retrouver. J'ai de la chance de n'avoir souffert que d'amnésie, en fait. Oui, les humains sont d'une nature si fragile. Vous ôtez la vie d'une telle facilité. J'ai toujours eu de la peine pour vous à cause de ça. Nous autres vampires sommes bien plus coriaces. Si un membre d'une autre race tue l'un des nôtres, il peut renaître avec l'aide d'un autre vampire supérieur. Si en revanche, c'est l'un des nôtres qui porte le coup fatal, la mort est définitive, sans renaissance possible. Voilà pourquoi les vampires décidèrent il y a bien longtemps de ne jamais s'affronter. Nouvelle vie, nouveau corps, synonyme de nouveau départ, d'ardoise vierge. Le renouveau est un concept assez vague. Qu'entendez-vous au juste? L'appel du sang, par exemple. Je me demande si votre corps s'en souvient. En boire aujourd'hui ne vous ferait peut-être pas replonger. Toute addiction est une forme d'esclavage. Je ne courrais pas le risque dans l'unique but d'éprouver une hypothèse sur la mémoire physiologique post-régénération. Désolé, c'était simplement par curiosité. Ce n'est rien, Geralt. La curiosité est une réaction naturelle dans ces circonstances. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ce trait de votre personnalité. Il faut que je vous pose la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il après la mort? Votre question porte sur la croyance humaine concernant les dieux. Je ne puis y répondre. Les vampires diffèrent énormément de vous. Notre existence peut se passer d'incarnation. Nous n'avons pas besoin de cœur, de cerveau ou d'air à respirer. Mais vous étiez bien mort. Au sens humain du terme, je dirais oui. Que ressentiez-vous alors? C'est difficile à expliquer. Quelque chose de très troublant. D'impossible à décrire, car je n'y ai pas réfléchi. Il a fallu que je renaisse pour réaliser ce que j'avais ressenti. C'était une peur froide, inimaginable. Sans Dettlaff, j'aurais pu me noyer dans une éternité d'effroi glacé. Vous ne deviez pas être en vie alors. Une expérience pareille doit être atroce. Oui, effectivement. Il n'y a rien de comparable. Mais vous savez que nous ne voyons pas la mort comme vous. Votre façon de vous accrocher à la vie est très particulière. Vous êtes mortel, et de ce fait, la mort est pour vous chose inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande donc souvent pourquoi vous vous obstinez autant. Mourir à 20, 40 ou 100 ans, quelle différence cela fait-il? Cela représente toujours si peu de temps. Ça dépend du point de vue. Un homme riche à millions ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a que 20 couronnes en poche. C'est vrai. Ça peut changer toute votre conception des choses. Racontez-moi votre existence post-renaissance. Il va sans dire que j'ai passé les premiers temps à me remettre d'aplomb. Je n'ai d'ailleurs pas totalement recouvré mes forces. La première année, j'étais si faible qu'il m'était impossible de me lever ou de me déplacer. Dettlaff a supporté mon état avec une bravoure, une patience infinie. Sans lui, je ne serais pas ici. Ma régénération aurait été beaucoup plus lente. Sitôt apte à tenir debout, je suis parti pour Brugge et ma bien-aimée Dillingen.
Sur place, j'ai mené la vie paisible d'un médecin et chirurgien de campagne. Respecté par mes voisins, je suis devenu l'exact opposé du monstrueux vampire de l'imaginaire collectif. À Brugge, votre renaissance ne vous rendrait pas sentimental? Peut-être un peu. Mais parlons de vous. Où étiez-vous passé? Avez-vous retrouvé Cyrilla? Oui, mais nos chemins se sont à nouveau séparés. Elle est revenue quand il le fallait. Et nous avons vaincu la chasse sauvage ensemble. On dirait que j'ai raté pas mal de choses durant mon absence. C'est vrai, mais nous discuterons de tout ça une autre fois. J'ai besoin d'en savoir plus sur vous. Très bien. À vous de poser une question. Que voulez-vous savoir? Une question à poser à quelqu'un d'aussi fascinant que vous, Gérald. Cruel dilemme. Eh bien, je vais tâcher de faire de mon mieux. Si vous deviez mourir et renaître comme je l'ai fait, choisiriez-vous d'être à nouveau sorceleur? Voyons, Régis. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Avez-vous déjà essayé? Vous y tenez à votre réponse. À savoir si j'aime être sorceleur. En tournant autour du pot, comme toujours. J'aime être sur la voie. Suivre une piste, un indice. J'aime la tension d'avant-combat. Rien ne me met plus en transe que d'affronter un monstre. Et je suis habitué à me faire traiter de sale mutant, à vivre en paria. Ouais. Je n'y songe jamais, mais j'aime la vie que je mène. Merci pour votre sincérité. C'est l'apanage des vrais braves, et de ce fait un privilège fort rare. Toujours aucun signe de votre ami à plume. Vous êtes sûr qu'il a bien assimilé le message? Sûr et certain. Patientons un peu. Il ne tardera pas, n'en doutez pas une seconde. Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Pas à ma connaissance. Alors, qu'avez-vous pour moi? Vous aviez vu juste. Ni kobold, ni fée mamoun à des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont oxy le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis aux nécrophages d'y couler des jours paisibles. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents et dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. De cuillères. Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. Que savez-vous sur cette malédiction?
Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment. Rien de plus. Allons, fouillez votre mémoire. Le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages? Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami.